Je prends cette vidéo et je vais prendre à témoin le Seigneur Jésus qui m'a parlé. Je m'adresse ici à Parfait Haïssi. Parfait Haïssi, un proverbe bantou dit que on ne crache jamais sur la main qui vous a donné à manger ou dans laquelle vous avez mangé. Tu ne peux pas critiquer Amour Belinga avec les vestes d'Amour Belinga sur toi. Je viens donc dire au monde entier la vérité. Je viens vous dire ce qui en est exactement. Écoutez-moi bien, vous voyez comment la vidéo bouillonne et vous me connaissez. Je suis comme ça et je ne peux pas changer. Quand ça chauffe chez moi, vous le saurez toujours. Alors, Parfait Haïssi, tu vas te tenir dans ces moments-ci pour envoyer des messages bidons, pour projeter la sorcellerie sur Amour Belinga. Parfait Haïssi, je vais commencer à la genèse. C'est moi qui prophétisais sur toi. Tu venais chez moi. Je te disais quoi? Je t'ai prophétisé. Je t'ai fait des prophéties. Et ces prophéties se sont réalisées. Quand les prophéties se sont réalisées, que tu es devenu grand, je suis venu à ton bureau plusieurs fois pour t'avertir. Parce que l'Éternel m'envoyait vers toi. Je te trouvais avec les petites minettes. Tu étais là avec les petites minettes. J'ai dit, Amour Belinga m'a donné une émission Parfait ici. Moi, j'ai prophétisé sur toi, tu es déjà directeur général. Maintenant, aide-moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'ai jamais fait la télévision. Tu t'en foutais carrément. Tu étais avec les petites filles pleines dans ton bureau. Tu prenais le téléphone, tu t'en fichais carrément de moi. Toi, tu as fait quoi, Parfait ici? Marlène Envoutou, tu t'es mise à la détruire. Parce que c'est comme ça. Vous êtes venu auprès d'Amour Belinga. Vous avez mis les problèmes entre Amour Belinga et tous ses frères. C'est vous. Quand tu as attaqué Obama, c'est Amour Belinga qui t'avait envoyé. Est-ce que lorsque tu as attaqué les gens autour de lui, quand quelqu'un autour d'Amour Belinga, les gens vous font des choses parce que vous voulez tellement bien manger. Vous voulez tellement qu'il vous gâte. Vous voulez des choses. Et vous faites quoi? Vous commencez à attaquer des gens. Vous commencez à dire des choses aux gens. Amour Belinga, c'est un gars calme. Tu peux rester avec lui 1 heure de temps. Il ne prononce même pas une parole. Tu peux rester avec lui 4 heures. Il n'ouvre même pas la bouche. C'est un gars silencieux. Et quand il parle, il n'arrive même pas à parler. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour poser des actes, pas pour parler. Alors je vais dire, Parfait Haïssi, tu veux que je parle? Lorsqu'il y avait en 2000 le problème d'Obama, tu avais eu combien? Quand tu es parti, tu as eu combien? Dis, parce que moi je viendrai dire. La prochaine vidéo, je viendrai dire. Pourquoi tu étais silencieux? Mais ça, j'étais encouragé. J'ai dit, c'est comme ça qu'on fait. Garde ton aura propre. Ne te mêle pas, ne fais pas comme des gens quand ils partent de quelqu'un. Quand ils s'en vont, quand ça se gâte ou quand ça ne va plus. C'est pour que tu aies tes essais ailleurs. Ce qui est normal. Amour Belinga a construit ta vie. Je me souviens sur le dossier de Marlène Envoutou. J'étais convoqué parce qu'elle a dit qu'on enlève mes trucs, machin. J'étais convoqué ici chez moi. La qualité de voiture que tu as amenée ici, Parfait ici. Tu avais une voiture. Je suis resté les enfants et moi on a demandé c'est qui arrive, c'est Amour Belinga, c'est qui, maman c'est quel ministre, c'est qui arrive comme ça. On a ouvert le portail. Tu étais dans une voiture. La climatisation on dit quoi climat, la climatisation de ça, c'était une bolide. Je ne connais pas le genre de voiture là. Tu es sorti de cette voiture quand Amour Belinga t'avait offert comme si tu étais le président d'une république, je ne sais pas. Tu avais des possibilités et quand tu es parti, le Seigneur a fait que le fait que tu sois fidèle, je te dis reste fidèle, ça marche, ça ne marche pas. Toujours est-il que la fidélité paye. Tu as fait quoi? Tu es resté silencieux parce que quoi? Tu savais. Tu as eu de l'argent, tu pouvais rester même 10 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans sans travailler et tu allais vivre. Parfait ici, on ne tape pas sur quelqu'un qui a le dos au mur ou quelqu'un qui a le dos au sol. Encore plus, quelqu'un qui t'a ramassé dans la boue, qui t'a lavé. Tout le monde peut parler contre Amour Belinga. Pas toi, Parfait ici. Et si la prochaine, d'ici quelque temps, tu ne viens pas dire ce que tu as pris, ce que tu as eu, ce qu'il t'a donné, quand il te disait merci et au revoir,
Est-ce que tu as dit aux gens ce que tu as eu des dizaines de quoi? Dis, sinon moi je viendrai dire. Tout le monde pouvait parler contre lui. Pas dans ces moments-ci. Parce que toi qui parles contre lui, tu es en train de saquer ton aura et tu appelles au karma. Et si tu ne te répands pas, je te promets aussi vrai que j'ai parlé dans ta vie sans manifester. Je te promets, ce n'est pas une menace. Je te dis que tu vas t'écrouler plus. Tu dis que quand Amour Belinga descend, j'ai dit à mes soeurs, quand mon mari est mort, quand j'ai tout perdu, même quand je serai au sol, il y a des sols qui ne ressemblent pas au sol de certains. Je vais te dire, même quand Amour Belinga, il ne descendra pas. Même quand bien même, il est dans cette épreuve, il y a des gens qui ne l'atteindront pas. Il y a des gens qui sont des présidents de la République dans des endroits compliqués. Ils n'atteindront pas. Et sachez-le, au nom de Jésus-Christ, Amour Belinga, et on appelle ça un barrage. Est un barrage électrique pour une communauté, pour le Cameroun. C'est un barrage électrique. Ne cassons pas notre barrage électrique. Il est un barrage électrique pour nous produire la lumière, pour nous produire. Ne cassons pas ça. Toi, parfait. Je te donne quelques minutes pour que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, on y va. Ils vont tous devenir fous. On y va. Je vous prie. Ils vont tous devenir fous, elle doit aller sur tous ceux-là qui ont mangé, qui ont bu, à qui Amour Belinga a dit merci papa, va et nous donner des choses. Ce temps, quand vous allez le connaître, vous ne pourrez pas imaginer ce qu'il a fait. Parfait Haïti, il a reçu des dizaines d'eux et qu'ils disent pourquoi il était silencieux et pourquoi il parle maintenant. Je vais te mettre sans caleçon avec des bébés. Pas vos preuves de bébés dehors là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Partagez! Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et là, comme on vous dit, c'est comme dans le coupé décalé les enfants. Là, c'est le sac de modérateur Perfecto qui vient. Ce n'est pas une balle perdue que Perfecto vient de prendre, c'est une dynamite. La Remessi vient de lui lancer la dynamite sur la tête de Perfecto. La Remessi est choquée. C'est une prophétesse. Elle est choquée que Parfait ici a osé se moquer d'Amour Belinga en ce moment. Elle balance à Parfait ici que tu ne peux pas te moquer d'Amour Belinga à la télévision avec la veste d'Amour Belinga sur ton corps. Maman, tu ne peux pas te moquer d'Amour Belinga à la télévision avec la veste d'Amour. C'est une femme, je vous dis bien, elle est prophétesse. Elle a réussi à prophétiser dans la vie de Parfait ici. Parfait ici est devenu un chef. Elle est toujours Chinda d'Amour Belinga. Elle n'arrive pas à prophétiser dans sa propre vie. Elle vous fait un grand écart énorme. Quand elle vous dit que là-bas au Cameroun, le karma qui va tuer, qui va tomber, va s'abattre au Cameroun. Même Dieu, elle non plus, vous n'avez plus peur de Dieu, vous les croyants là. Regardez une nana qui blasphème. Elle est la représentation du blasphème à l'état pur. Ça veut dire que quand tu l'écoutes parler, tu sens que le diable est installé au Cameroun. Que c'est le diable qui dirige au Cameroun. Parce que c'est Dieu qui dirigeait au Cameroun, la gauche il serait déjà descendu en cendres. Ça veut dire que les histoires qu'on dit souvent là, que le feu de Dieu. Non, quand tu l'entends parler, tu vois la position qu'elle défend. Tu vois l'énergie qu'elle défend. Tu vois l'homme qu'elle défend, avec quelle rage. Et elle prononce le nom de Dieu sans avoir peur. Ça veut dire que c'est le diable qui dirige au Cameroun. Le mal s'est installé. Le mal porte. C'est maintenant le mal qui prophétise. Le mal s'est installé. Regardez la Dorca. Regardez la Dorca. Elle est en colère contre Parfait ici. Le sac de modérateur. Lui-même, c'est un ancien dératiseur, hein, Parfait ici. Lui-même, c'est un ancien dératiseur. Il était assis là-bas chez Amour Belinga en train de faire le tribalisme à outrance. Donc, c'est des bagarres de tribalistes compulsifs. Parfois, ici, s'est rendu compte de la vie hors de la boîte de sardines, comment on respirait mieux le jour où il est quitté à Vision 4. Mais quand il était à Vision 4, Parfois, ici, il n'avait pas son 2. Est-ce que Parfois, ici, avait son 2 pour le tribalisme quand il était à Vision 4? Donc, c'est des bagarres de compulsifs, je vous l'ai dit. Et elle apparaît comme quelqu'un, elle est choquée. Là, vous la voyez, là, c'est comme si son esprit est quitté sur elle. Là, en ce moment, si elle est passée en transe, je crois qu'on doit appeler Makoso pour essayer de voir, pour qu'il nous décrive si elle parlait en langue ou si elle parlait en quoi. Mais elle est tellement fâchée.
Je vous ai dit, vous les parents, vous êtes les pires. Il n'y a pas plus corrompu. Elle nous raconte que les jeunes ont perdu la jeunesse parce qu'ils se sont éloignés des vieux. Ils ont tué les vieux. Elle vous dit que les jeunes ont perdu leur repère parce qu'ils se sont éloignés des vieux et ils ont tué leurs vieux. Voilà Paul Biya qui est au pouvoir. Il veut tuer toute la jeunesse du Cameroun. Tu n'as pas honte la mère. Quand il vous dit que le diable est installé au Cameroun. Voilà Kavaye Yege Djibril. Voilà Nyan Difendi. Ils aspirent la vie de la jeunesse camerounaise pour rester en vie. Tous les jours, 24 sur 24. Ils aspirent l'énergie. Quand je vous ai dit que le diable est installé. Et ça, ce sont les prophètes du diable. Moi, je peux l'appeler comme ça. Les mamans comme les mamans, si c'est les prophètes du diable, elles n'ont plus aucune dignité. Elle est choquée. Elle veut même dire. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle va sortir les chiffres, comme si elle croit que les histoires entre Parfait ici et Jean-Pierre Mougou, ça nous intéresse. La mère veut te rassurer. Les histoires entre Parfait ici et Jean-Pierre Mougou Belinga ne nous intéressent pas. C'est les histoires entre Jean-Pierre Mougou Belinga et Martinez Zogo. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Et tu ne vas pas venir nous occuper l'espace pour des conneries. Tu vas nous raconter quoi dans les histoires entre Martinez Zogo, entre Jean-Pierre, entre Ambourgo Belinga et Parfait ici, et ça va nous intéresser. En quoi ça nous intéresse? Ça ne nous intéresse pas à la mer. Ça ne nous intéresse pas à la mer. Les enfants, regardez. Je vous ai dit, comme je vous dis toujours, si le diable est installé quelque part, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Regardez ça. Sentez ça. Regardez, c'est drôle. Hein? Elle dit à Parfait ici que je vais te mettre à nu. J'ai prophétisé dans ta vie. Tu n'as pas le droit de venir ouvrir ta bouche sur Ambourgo Belinga. Et elle est femme d'église. Elle est prophétesse. Elle prophétise dans la vie des gens. Elle n'arrive pas à prophétiser dans sa propre vie. C'est des gens comme ça qui ont maintenu Jean-Pierre Mougou Belinga comme un mythe dans les oreilles des gens. Parce qu'elle-même, c'est une vulgaire imposture. C'est une imposture terrible. C'est une imposture terrible. Regardez-la. Là, je vois sur la grande sœur là. Les enfants. Je voulais aussi partager avec vous. Parfois, ils partagent seulement avec vous pour qu'on voit un peu ce que ça donne, à quel point les gens sont atteints. Là, on est en mode tous les cas. Les enfants, ça c'était le 3e podcast. C'était pour vous montrer cette nana. Peut-être qu'on se fera une petite histoire le soir avant de dormir. C'était papa.